Donc voilà, aujourd'hui on va faire je vous donne les mesures. On va pas le faire ensemble parce que c'est grand, et puis quand je travaille de grandes pièces, je suis vite fait. Là j'ai 20 centimètres, là 15 centimètres, déjà je suis hors champ. Donc je vous donne les mesures et je vous dirai ce que je vais faire. La première des choses, on va prendre les mesures des côtés. Donc une fois que j'ai déterminé ma boîte, combien elle devrait faire et tout, je fais le fond déjà. Alors le fond, il est toujours, c'est possible de le rectifier, mais voilà, il fait 43 centimètres comme ça sur 34,7 de hauteur. D'accord? Je le laisse de côté. Ça, c'est le fond de la boîte. Et je fais le haut et le bas. Le haut et le bas de la boîte. Ils font donc 43,5 sur 21. Un par-ci, un en haut et un en bas. Donc 43,5 sur 21. Ça aussi, je laisse de côté. Et j'ai besoin des deux côtés, à droite et à gauche. Alors, sur ces deux côtés, j'ai fait 43 sur 21. 43 sur 21. Sur 21. Et j'ai tracé à 1 cm et 0,7, je pense. Oui. Alors, je reprends ma règle. Oui, 1,7. Donc, à tous les 1,7, 1,7, 1,7, j'ai tracé une ligne sur les deux côtés. Et bien sûr, il faut toujours faire attention pour que les deux lignes soient bien égales. Et de l'autre côté aussi, là, j'ai une petite un petit décalage et j'ai rectifié. Voilà, je vais suivre plutôt les traits, pas les lignes. D'accord? Donc voilà pour ça. Alors ça, j'ai des corners comme ça. Ils existent en aluminium et en plastique. Moi j'avais des chutes comme ça en aluminium. Donc je vais coller sur chaque trait. Je vais coller un comme ceci. Donc j'ai essayé avec le pistolet, et comme l'aluminium ça refroidit très très vite, donc ça n'a pas tenu et j'ai arrêté. Donc moi ce que je vais faire, je vais vous, avec la, j'en ai coupé plusieurs, je les ai fait couper par quelqu'un et justement il s'est trompé de mesure. Bon, pour les petites c'est bon, mais pour les grandes, il m'a coupé 1 cm de moins. Et c'est pour ça que j'aime toujours faire moi-même mes trucs. Donc, voilà. Avec cette colle-là, j'ai collé et ça tient très très bien. Je ne sais pas s'il existe une autre colle, mais c'est la seule que je connais et qui est vraiment passe-partout. Elle colle tout. Et j'ai confiance. Donc, voilà. Donc, bien sur ma ligne. Il faut pas que ça bouge. Voilà. Donc, et je continue à coller tout ça tranquillement.
Alors, l'espace, c'est... bon, moi, pour les crayons couleur, c'est largement suffisant. D'accord? Toutes les boîtes, elles sont presque... Elles ont la même hauteur. Elles ont moins de 1,5 cm. Et là, moi, j'ai utilisé 1,7 et c'est largement suffisant, je pense. Donc, j'en fais 2, comme ça sèche un peu. Mais si vous voulez modifier, de toute manière, je vous ai présenté 2 et vous pouvez choisir vous-même votre la largeur de votre, enfin, la hauteur de votre tiroir. Voilà, c'est vite fait et c'est propre. Voilà. Et je continue comme ça et c'est très bien. Donc voilà. Et de temps en temps, je viens exercer une petite pression sans bouger. Voilà. Comme ceci. Donc, je terminerai ça après. On continue comme ça. Je le ferai hors caméra. Donc, les deux côtés. Et à chaque fois, on regarde si je suis bien sur la même ligne. Et pour les tiroirs, j'ai besoin de... Alors, oui, 41,75, 41,07 sur 21. D'accord? Sur 21. Ouais, sur 21. Là, moi, j'ai doublé mon carton. Et j'ai coupé dans du carton qui est assez épais, des bandes de 1 cm que j'ai collées. Une ici, une ici. Donc, celle-ci, elle fait 41,07. Voilà. Que l'on s'assure, oui. 41,07 et celle-ci elle fait, donc je retire la valeur, cette largeur, elle fait 0,7 de largeur, donc 21 je retire 0,7, donc 20,3 là et 20,3 là. Alors moi j'ai fait que 3 côtés, pourquoi? Parce que je vais mettre sur le bord visible, qui est visible, je vais mettre une barre de... Alors, je lui ai demandé de me couper 42, il m'a coupé 41. Je vous montre. Donc, il m'a coupé seulement 41, donc j'ai mes 0,5, je les ai départagés, ça et là. Bon, c'est pas choquant, mais c'est pas ce que je voulais, donc voilà. Et mon tiroir aura ça sur le devant, quoi. Et là, je vais juste couvrir à l'intérieur. Bon, avant d'arriver à ça, donc, une fois que j'ai fait ça, ben, je couvre juste avec des bandes. Alors, la bande, elle faisait 5,7. Alors, la grande, elle fait 42, voilà. 42 sur 5,7. Alors, à 1,5, 1,5, 0,5, 1 et 1. 0,7, 1 et 1. D'accord? Et je plie ça. Comme ceci. Comme ceci.
je plie le petit aussi. Et celui-là, je le plie dans l'autre sens. Donc voilà. Les 1,5 cm vont être à l'extérieur. Les 1,5 cm ici. Le 0,7 et le 1 et le 1. Donc c'est comme ça que ça va être. Mais celle-ci, c'est en dernier que je vais placer. Je place d'abord les deux côtés. Alors pour les deux côtés, j'ai mis à peu près 23. Ouais. Je pense 23 et demi. Mais c'est pas très précis. Je peux mettre 23. Donc 23 sur la même largeur, 5,7 à 1,5, 1,5, 0,7, 1, 1. Et ici à 1,5. Et puis j'ai tracé une ligne. Alors, il ne faut pas se tromper de côté parce qu'on va le faire juste sur un côté. Si vous voulez faire tout le tiroir bien sûr, comme ça, donc vous ajoutez une autre ici et vous faites 2 fois ça pour un tiroir et 2 fois ça, 23,5. Vous laissez 23,5 à 1,5. Donc ici, je vais couper. J'élimine le grand carré là, d'accord, je coupe ici là le carré et je biaise ici là et je coupe ça comme ceci. Donc, une fois que j'ai fait ça, je plie exactement de la même façon. Les 1,5, je les plie à l'intérieur comme ça. Le petit 0,7 aussi. Et le 1 sur 1, je le plie de l'autre côté. Parce que le 1, c'est pour l'intérieur. Donc, c'est comme ça. Et voilà. Je fais comme ça et je fais ça comme ça et l'autre il va venir là et ça va cacher, voilà, donc voilà, d'accord. Si vous faites les deux côtés, vous faites la même chose que vous avez fait ici de l'autre côté. Si vous allez mettre des trucs comme ça, ben vous faites seulement 3 côtés. Voilà, je vous montre comment j'ai fait moi. Une fois que j'ai couvert les 3 côtés, eh ben j'ai placé mon corner là en aluminium comme ceci. Et maintenant, je vais juste couvrir ici pour continuer les étapes. Donc comme ça, pourquoi j'ai fait ça? Pour que mon tiroir ne courbe pas. Parce que c'est... ah oui, j'ai doublé. J'ai mis du carton de à peu près 2 mm. J'ai pas trouvé celui de 2 mm que je prends d'habitude. Il fait un peu moins de 2 mm. Donc, j'ai fait 2 morceaux. Vous voyez, même avec les chutes, j'ai collé. Et puis, ni vu ni connu, quoi. Voilà. Donc, j'en ai fait... Alors... J'en ai fait 18 et je ne sais pas exactement combien je vais utiliser. Je l'ai fait grand tout simplement parce que j'ai plein de crayons couleur qui sont partout. Mais quand j'en ai besoin, ben je les vois pas, donc je me rappelle plus si j'en ai ou si j'en ai pas. C'est pour ça que j'ai voulu que ce soit vraiment pour tous les crayons. Et ben, il y aura de la place pour ceux que j'achèterai plus tard, certainement. Donc, voilà. Alors, je continue déjà mon
mon collage et je vous retrouve après pour vous dire, pour vous montrer comment j'ai fait, les étapes à faire. Donc, vous voyez, c'est bien coupé. Si c'est en... si vous n'avez pas en aluminium, ils existent aussi en plastique. Vous savez, on les utilise... Bon, ça, on les utilise pour ceux qui font les fenêtres, qui travaillent l'aluminium. Les escaliers, c'est des corners qu'ils utilisent. On en trouve de toutes les dimensions. Sur Amazon, j'ai vu qu'il y en avait aussi. Sinon, alors les chantiers de construction, le carrelage, on en utilise aussi pour les corners, pour les carrelages, c'est-à-dire que quand un mur est à l'angle droit et qu'on veut mettre du carrelage par là et par là, pour avoir une bonne finition, il y en a des trucs comme ça. Ils sont peut-être moins chers que ça, mais ils existent aussi en plastique et en aluminium. Donc c'est à vous de voir. Si vous les avez à la maison, c'est bon. Sinon, ben, vous pouvez faire juste un tiroir ordinaire sans le... Moi, j'adore l'aluminium, c'est pour ça. Et puis j'en avais, donc je me suis dit pourquoi ne pas les utiliser. Donc voilà. Je vous retrouve après pour la suite. Donc voilà, une fois que ça a bien séché, bon, il me manque moi encore 3 baguettes. En attendant de les faire, il me sera facile de les coller parce que c'est tout tracé et tout. Donc voilà ce que je fais. Je place déjà deux tiroirs, un en haut et un en bas. Comme ça, je maintiens bien. Et je commence à coller. Donc je colle. Je vais essayer d'être... le moins possible hors champ. Donc je vais mettre ma colle ici, là, et je colle comme ceci et comme ceci. Donc moi ce que je préfère c'est plutôt la colle à bois. Elle colle très bien le carton, mais là maintenant je vais utiliser le pistolet. Donc, je vais essayer de mettre une bonne quantité quand même. Et je vais essayer d'être rapide. Et ben, l'autre côté, ça va être très difficile d'être... mettre une bonne quantité, comme ça rentre dans les trous du carton. Et essuyer tout de suite ce qui dépasse.
je vais faire, c'est ceci. Voilà, comme ça la colle, elle descend vers le bas. Voilà, maintenant je viens reprendre ma mesure de ça. Je regarde si tout va bien. C'est juste ici. Ici c'est bon, ici c'est bon, ici c'est bon. Là j'ai un petit peu à retirer. Voilà. Donc ça, je n'ai plus besoin. Je laisse ça de côté et je retire ce que j'ai à retirer. Alors, ça va pas être facile, c'est pour ça avec ça, ce sera pas possible. Je dois mettre ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle directement sur ça. Mais je préfère travailler avec cette colle cette fois-ci. Et mettre une bonne quantité. Elle séchera pas vite. J'aurai le temps de faire tout le tour et de bien régler mes... Voilà. Et je mets beaucoup, comme ça rentre dans les petits trous et ça ne bougera plus après.
Donc là, hors caméra, je vais juste maintenir avec du scotch pour que ça ne bouge pas. Et puis alourdir. Quoique j'ai pas besoin vraiment, je n'ai plus qu'à le faire comme ça depuis pendant 10 minutes à peu près et ce sera bon. Donc voilà, ça je peux retirer. Je dois maintenir avec du scotch. Ah oui, je vérifie 10 000 fois avant de dire ouais c'est ok. Voilà, c'est très bien. Je fais hors caméra tout ça parce que c'est long, c'est très long. C'est des journées de préparation. Je vais juste éteindre ça. Donc c'est des jours de préparation avant que je vous montre ce tout petit bout. Je dois couper des petits morceaux de 1,5 plus 0,7 plus 1,5 qu'on va mettre à l'intérieur et couvrir tout ça. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Alors, ici, on n'a pas besoin de 0,7, juste 1,5, 1,5. Et là aussi, 1,5, 1,5. Donc, je fais tout le tour comme ça. Et après, je pose une feuille par-dessus. À vous de voir. Vous pouvez laisser comme ça le carton si vous aimez la couleur craft. Vous pouvez peindre à la peinture acrylique. Ça réussit très bien. Il n'y a aucun souci. C'est beaucoup moins de travail. D'ailleurs, moi, j'en ai fait deux. J'ai fait celui-là et j'ai fait un autre. Je vais vous le montrer. Pour celui-là, je pense... soit que je vais peindre avec une peinture noire et faire les bords, juste les bords là, en argenté. Soit, je verrai bien. Soit je couvrirai le tout avec du papier, mais c'est très lent de couvrir avec du papier. Donc voilà. On va attendre que ça... Et ça tient très bien la colle. Il faut juste à chaque fois passer sa main. Donc c'est comme ça que je vais la laisser. Donc voilà, 1,5, 0,7, 1,5. Et puis je couvre tout ça, comme ça, proprement. Comme ça, tout le tour. Et après, il ne me reste plus qu'à couper une feuille comme ça et coller. Mais sinon, mettre une peinture tout simplement. Donc voilà, je fais le reste et je vous montre ce que je vais faire. Donc voilà, on continue. Alors, j'ai ôté pour la peinture tout simplement pour le rangement qu'on a fait ensemble. Pour celui-là, j'ai fait autre chose. Parce que je ne voulais pas avoir tout le carton. Là, j'ai doublé. Je ne voulais pas voir les trous du carton. D'accord? Et voilà ce que j'ai fait. Je vais vous expliquer et vous allez très bien comprendre. Donc celui-là, je l'ai fait hors caméra. C'était trop long, bien sûr. Donc j'ai utilisé un autre carton de télévision qui est aussi épais que l'autre. C'est en direct vraiment du carton. Il est très épais et voilà. Donc je vous montre juste un petit bout. Donc voilà, vous voyez, il fait 0,7 quand même d'épaisseur et c'est très... Donc j'ai coupé
des petits bouts de 1 cm, comme ça, des petites de 21 cm sur 1 cm. Moi ici, j'ai pas fait autant. Pourquoi je vous ai pas montré? Parce que bon, il y avait des endroits où c'était, je me suis trompée et j'ai dû rajouter des petites bandes. J'ai recollé et on ne voit absolument pas où est-ce que c'est collé. Voyez, c'est collé à ce niveau-là, c'est collé à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est pour ça, vous voyez, j'ai mis et pour changer carrément ce carton-là, je ne pouvais pas parce qu'il me restait pas un grand bout. C'est pour ça que j'ai fait ça. Donc, j'ai mis 1 cm et je les ai collés comme ceci. 1 cm. Là, comme ça. Et après, j'ai pris un petit morceau de papier qui fait 1 cm, 0,7, 1 cm. Et j'ai caché mon carton. D'accord? Alors, pour l'espace, c'est à vous de choisir. Je vous montre ce que j'ai fait et c'est à vous de choisir. Tout ce que je vous montre, je vous le montre dans les détails. Comme ça, vous pouvez changer facilement votre... Donc, par exemple, moi, ici, j'ai laissé 4... J'ai mesuré 5 cm et j'ai posé alors, en bas du 5 cm, j'ai posé ma languette, ma petite... donc là, 5 cm et elle descend vers le bas. Alors, tout dépend. Par exemple, 5, 10, là, j'ai mis 13,5, 7, et ainsi de suite jusqu'en haut. Et quand il me restait un tout petit espace, ben je l'ai laissé comme ça. Donc celui-là, je pense que je verrai bien plus tard. Et je colle tout ça et je fais exactement de la même manière mes tiroirs. C'est-à-dire que je prends la mesure que je vous ai montrée pour l'autre et je rajoute mes petites bandes. Alors, c'est à moi de choisir si je veux des 2 cm, si je veux des... alors, pour moi, ici, vous voyez, là, c'est 2,5, mais à l'intérieur, je n'ai que 2 cm, un tout petit peu moins de 2, d'accord? Donc, 2,5 ici et 2,5 ici, mais celle-ci, si je veux la poser, par exemple, quand je pose, je vous montre. Si je veux la poser à l'extérieur, bien sûr, mon tiroir va s'agrandir et ça ne rentrerait pas ici. Donc, ce que je fais, je la pose à l'intérieur, c'est-à-dire sur ça, pas à l'extérieur. Ici, à l'intérieur, là, une bande de 21, une bande de 21 et après je mets mes 2 bandes, comme ça j'aurai une bonne finition dans les coins. J'espère que vous avez compris parce que expliquer comme ça, donc je prends des bandes de 21 cm, je les colle sur ça. Bon, je retourne comme ça. Je ne les colle pas à l'extérieur mais à l'intérieur, comme ça. Donc une ici et une ici. Par contre, celles d'ici et d'ici, je les colle à l'extérieur. D'accord? Surtout celles d'ici. Bon, moi, comme j'ai rajouté ici, donc c'était possible pour moi de les mettre à l'extérieur. Mais vous, je pense que si vous voulez ça, vous le mettez à l'intérieur. Si vous voulez avoir les mêmes mesures que ce que j'ai fait là, vous les mettez à l'intérieur. Pas à l'extérieur. Voilà, donc, pour le tiroir. D'accord? Et ça rentre très facilement. Alors, j'ai couvert tout ça, comme je vous ai montré. Donc, moi ici, j'ai
comme j'ai doublé le carton. Pourquoi j'ai doublé le carton? Tout simplement parce qu'il y a, dans le carton, il y a toujours un sens. On croit qu'il est rigide partout, mais il n'est pas rigide partout. Donc, quand vous faites vos languettes là, faites-les dans ce sens, pas dans l'autre sens. Dans l'autre sens, elles vont vite se casser. Par contre, dans celui-là, elles ne casseront pas. Comme ça. D'accord? Et vous? Alors, ici, il faut les faire, moi, je les ai fait comme ça. D'accord? Et ça a une tendance à plier. Donc, j'ai fait une comme ça et une dans l'autre sens. Comme ça, si on a une qui veut plier, l'autre l'empêchera de plier. Et vous voyez, c'est vraiment très costaud. Et voilà. Donc, voilà. Alors, pour les étagères, il ne faut pas les faire dans ce sens. Il faut les faire dans ce sens. Ok? Dans ce sens. Vous voyez les ondulations. Dans ce sens, les ondulations. Si vous le faites dans l'autre sens, ça risque, voyez, ça risque de courber. Donc, c'est dans ce sens qu'il faut le faire. Sinon, si vous doublez, mais si vous doublez, ça deviendra trop épais et ça prendra trop de place et ça nous laissera moins de tiroirs. Donc, c'est pas la peine de doubler, c'est vraiment très très costaud et ça prend vraiment du lourd, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, il faut toujours surveiller le sens. Et c'est bon. Donc, voilà. Après, j'ai couvert, une fois que j'ai installé toutes mes bandes, 0,7, 1,5, 1,5, j'ai collé. C'est pas la peine de prendre une, si vous avez du papier qui n'est pas aussi grand, vous pouvez toujours racoler, là, il n'y a aucun souci. Donc là, alors ici, j'ai 1 cm, puisque j'ai doublé, je prends 1 cm, 1 cm et 1,5 et 1,5 par exemple. Et vous posez votre papier ici, là. Vous posez votre papier comme ça une fois que... Et puis vous prenez les emplacements où vous allez couper pour plier. Donc il faut le plier vers l'intérieur. Donc tous mes ciseaux sont de l'autre côté. Donc, j'espère que c'est visible. Donc, je prends un repère ici, là. Un repère ici, là. D'accord? Avec le crayon, bien sûr, ne faites pas comme ce que j'ai fait, là. C'est juste pour vous montrer. C'est là. Une fois que vous avez fait ça, ben là, ça va être plié. Là, ça va être plié. Et là, ça va être collé ici. Et c'est comme ça que vous faites toute votre bande. Une pour ici et une pour ici. C'est comme ça que j'ai fait, moi. D'accord? Et ben, une fois que j'ai bien couvert tous mes coins, je suis désolée, j'ai encore la grippe. Je n'aime pas prendre les médicaments, donc je me soigne avec le temps. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai couvert avec du papier gris, comme ça. Et j'ai juste essuyé mon rouleau par-dessus. De toute manière, moi, mes rangements, ils sont sous une étagère, donc on ne voit rien des côtés, ni du haut, ni du bas. On ne voit que la façade. Mais je préfère quand même travailler tout ça. Donc le bas, je ne l'ai pas travaillé, bien sûr, mais j'ai travaillé le haut et les côtés, et les deux côtés. Je suis désolée. Hors champ, je ne regarde pas le truc. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait mes trucs. Et mes tiroirs, je les couvre exactement de la même façon. Alors, comment vous calculez
vous-même, sans que je vous dise combien il faut mettre dans le papier, vous prenez deux bouts, celui-là et celui-là, donc cette distance-là, plus 1,5, plus 1,5, d'accord? Et vous prenez le premier 1,5 et vous mesurez cette distance, plus cette distance, plus cette distance, plus 1,5 à mettre en bas. Donc, 1,5, cette distance, cette distance, cette distance, puis 1,5 à mettre en bas. Et si vous voulez vraiment faciliter le travail, vous faites vos lignes de pli avec un plioir et c'est nickel, pas de souci pour plier, parce que si vous ne faites pas cette ligne-là, comme le carton il est quand même des ondulations, si vous tombez sur un vide, votre papier risque de mal prendre le pli. Donc alors, mais si vous faites avec le plioir, c'est nickel. Regardez comme c'est propre et comme c'est net. D'accord. Bon, j'ai loupé des fois, mais c'est parce qu'il y avait trop de choses à faire à la fois. Vous vous rendez compte, 18 tiroirs pour l'autre, et je pense 9 ou 8 pour celui-là. C'était le top des tops. Je voulais finir à tout prix. Donc voilà. Ici en bas, j'ai pas jugé nécessaire de couvrir, ça sert à rien, ça prendra de l'épaisseur et ça empêchera notre tiroir de glisser correctement. Donc voilà. Et ben, c'est tout. Pour couvrir l'intérieur, j'ai mis juste des feuilles. Vous vous rappelez les blocs de chez Action, il y avait une feuille épaisse et une feuille fine. J'ai utilisé les deux, je n'ai pas besoin de toute manière, tout ça, ça va être caché. Donc, je mets juste un petit point de colle ici, un autre ici, un autre ici, et un au milieu. Et la même chose, deux au milieu et un sur les coins. Et c'est tout. Voilà. Vous voyez, ça fait propre, comme ça. Et c'est beau. D'accord ? C'est tout. Je pense que je vous ai tout dit. Alors, un tout petit dernier conseil, si vous, par exemple, vous ne voulez pas gâcher trop de papier en couvrant tout ça, vous pouvez peindre, mais mon conseil, il ne faut pas choisir une peinture trop liquide parce que ça va mouiller votre carton et ça va le déformer. Donc prenez par exemple, moi j'ai pris, alors je vous montre. Donc, je dois faire de l'ordre. Je n'ai pas encore... C'est une fois que j'aurai terminé tout que je vais faire du grand ménage et remettre chaque chose à sa place. Par exemple. Ça, c'est assez solide. Moyennement solide, d'accord? Moyennement épais. Il y a des peintures qui sont plus épaisses que ça. Alors, sur ça, moi, je mets juste un pchit d'eau. Juste un seul pchit d'eau, juste pour permettre de bien étaler. Et j'ai étalé avec vous savez, parce qu'avec le pinceau, ce serait trop dur. Et ça va prendre beaucoup de... Donc, le pinceau, là... attendez. J'essaye de trouver... Voilà. Donc, juste avec ça, bon, celui-là, je l'avais oublié une fois. Il a roulé sous la table et donc il a durci. Il n'est plus bien. Mais vous prenez ça, vous faites ça, vous étalez. N'hésitez pas à étaler avec votre doigt, comme ceci. Et vous faites ça. Et puis vous commencez à jouer. Ben, vous faites un petit... ce que vous voulez, quoi. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai peint. Donc, comme ça, tous les coins
ça prend du temps, mais ça cache toute la surface. Donc c'est comme ça que j'ai fait moi pour ça. J'espère vous avoir tout dit sur ma façon de faire celui-là. Et voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille aussi, un deuxième petit conseil, bon, si vous devez, par exemple, le faire pour les pinceaux, pour les crayons couleur, 2 cm, c'est largement suffisant. Si vous le faites pour le matériel par exemple, les petites bouteilles et autres, ben, calculez votre truc avant de calculer la distance que vous allez laisser entre les 2 tiroirs. Parce que, bon, sur le premier, moi, quand j'ai mis les corners, ça ne m'a rien, ça m'a même pas pris un demi-millimètre de là. Par contre, sur celui-là, eh ben, vous voyez, ça me prend quand même 0,7 ou 0,5 mm. Donc, si je calcule 1,5, 3, 6, 7,5, disons 7,5, ben c'est quand même 2 tiroirs de moins que si j'utilise des baguettes. C'est pour ça que pour moi les baguettes c'est plus intéressant, mais ça reste moins accessible. Alors le premier avantage qui est avantage et inconvénient en même temps, c'est que par exemple ici quand je mets un tiroir, et encore un tiroir. Bon. Si j'ai ici 2 cm et 2 cm, j'ai quand même pas seulement 2 cm de hauteur, j'ai cette valeur aussi qui est là. Donc, c'est-à-dire que j'ai mis 2 cm, mais il y a ça aussi. Donc, je peux mettre quelque chose d'épais qui dépasse 2 cm sans problème. Par contre, dans l'autre, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas d'espace. D'accord? Ça, c'est un avantage pour celui-là et peut-être pas un inconvénient pour l'autre parce qu'il faut calculer sa distance. Mais voilà. Donc, il faut tenir tout ça en compte parce que des fois on fait pas attention et voilà. Donc ben c'est tout, hein. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Ben voilà, sur ce, donc vous allez voir, vous avez vu la présentation, ce n'est plus la peine que je vous montre tout ce qu'on va mettre dedans, donc c'est bon. Sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.